Si David a dit je suis dans la joie, quand otomboli mongongo tobondeli na kombo na Yesu. Esprit de Dieu, l'ami fidèle, le paraclet, la troisième personne en Dieu, nous réclamons ta puissance ce matin. Père, nous voulons être tes témoins, mais sans ton esprit nous ne pouvons rien faire. La Bible dit marchez selon l'esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est cet esprit que nous avons besoin ce matin. Il s'appelle l'esprit de Dieu. Il s'appelle l'ami fidèle. Le consolateur de cœur brisé. Le consolateur de cœur brisé. L'esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, pour ce mois de novembre, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Que la mère en réalité, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oh, ne marchez pas selon la chair. Ne suivez pas les caprices de la chair. Mais l'esprit est disposé. La chair est faible. Mais ton esprit est disposé. L'esprit de Dieu est disposé ce matin. C'est ça que c'est. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. Que les hommes ont lui parlé de la part. C'est poussé par l'esprit. Tu vas triompher. C'est poussé par l'esprit. Que la grâce et la foi va t'organiser. C'est poussé par l'esprit. Tu ne peux rien réaliser. Mais bien-aimé, réclame la puissance du Saint-Esprit. Reconnais qu'avec l'Esprit de Dieu, tu feras des exploits. Bien-aimé, réclame la puissance du Saint-Esprit. Reconnais qu'avec l'Esprit de Dieu, tu écraseras les démons. Avec l'Esprit de Dieu, rien ne se tiendra au-devant de toi durant ce mois de novembre. Avec l'Esprit de Dieu, tu marcheras de triomphe en triomphe. Bien-aimé, réclame la puissance du Saint-Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous réclamons ta plénitude. Esprit de Dieu, nous avons juste besoin de toi. Jésus, les mois de novembre, les mois de décembre, pour bien chuter cette année. Nous avons juste besoin de toi. Nous avons juste besoin de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu, tu as besoin de lui. Toi-même tu peux réaliser. Toi-même tu peux rien faire. Mais tu es rassuré qu'avec l'Esprit de Dieu tu feras des exploits. Avec l'Esprit de Dieu tu feras de grandes choses. Oui, nous restons plein de choses. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu feras de l'enfant. Esprit de Dieu. Bien-aimé, Dieu dit dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. Je veux que tu proclames cette parole durant ce mois de novembre, que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie. Que ta vie soit éclairée, que tes affaires soient éclairées, que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Et si vous êtes au tombeau, que la lumière de Dieu éclaire ta maison, que tes affaires soient éclairées, que tes enfants soient éclairés. Bien-aimé, réclame la lumière de Dieu. Dieu dit que la lumière vit. Oh, que la lumière soit et la lumière vit. Bien-aimé, réclame la lumière de Dieu durant ce mois de novembre. Réclame la lumière de Dieu. La grâce d'être en vie et la grâce d'être dans sa maison ce matin. J'entends la main de l'église. Amen. Nous avons fini avec Dieu le mois d'octobre. Et Dieu dans sa bonté commence avec nous le mois de novembre. Nous sommes pratiquement dans le dernier virage pour que nous finissions l'année 2024. Voilà, l'année 2025. Merci mon interprète. L'année 2025. J'entends la main de quelqu'un. Amen. J'ouvre au nom de Jésus toutes les portes pour le mois de novembre. Porte de bénédiction, porte de bonne santé, porte de succès, porte de victoire, porte de gloire, porte de solution. Je le proclame au nom de Jésus. Amen. Je viens fermer toutes portes. Je viens fermer toutes portes de mort, de maladie,
d'incidents, d'accidents, oya kokutana na makama d'humiliation, ya kokoka soni de probes, oya soni de pleurs, ya kolela de manque, ya kozanga d'échecs. ya kokakema Et cela au nom de Jésus. qu'il y ait maintenant pluie de bénédiction Mbula mapambole ya sasa ipi durant tout le mois de novembre dans ta vie, biso ya zomi na moko na bomoi na yo dans ta maison na ndako na yo et dans tout ce que tu as pe na entreprendras. maso yo kosala. Je ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Voilà, le dimanche dernier, Engelekaki l'on a été prêché richement en ces lieux. toteyamaki awa na bofuluki kati na esika Et Dieu nous avait parlé des signes accompagnateurs, pe kola ateyaki biso na babilembo oyo kotambolaka na biso la grâce sur grâce. oyo ezali ngolu likolo na ngolu. Lorsque on est dans la grâce sur grâce, Tango toza na ngolu likolo na ngolu il y a des choses qui nous accompagnent, eza na makambo ekotambola elongo na biso qui nous rassurent qu'effectivement nous sommes avec Dieu. oyo eza kondimisa biso ya solo ete toza kotambola elongo na Nzambe. Et en dépit de cela, Pe wana kati na yango nous sommes convaincus tondimisamaki que effectivement nous sommes sous la grâce et sous grâce. ya solo toza kotambola na se ya ngolu likolo na ngolu. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Voilà, je m'en vais rapidement vous donner le référence biblique par rapport au message de ce matin. nakei kopesa makomi totanga na ntongo lelo kolesa mate ya ntongo lelo. Le premier, c'est dans les livres de Nombre, chapitre 14, versets 8 à 9. oyo yango ezala na buku na biso ya motu ya makambo zomi na mine molongo ya mwambe etina libwa. Le second, c'est dans 1 Samuel 17, versets 32 à 37. ya mibale ezala na buku na biso ya mbwa Samuel kapo na biso zomi na sambo molongo ya tuku misato na mibale tia tuku misato na sambo. Le troisième passage, ya misato c'est dans Ésaïe chapitre 38, verset 2e. ya buku na biso ya Esaya makambo na biso ya tuku misato na mwambe molongo ya mibale. Luc 11, verset 9. buku ya Luka makambo na biso ya zomi na moko molongo ya libwa. Proverbe 12, verset 2, partie A. buku ya masese makambo na biso ya mibale ya zomi na mibale molongo ya mibale eteni ya yambo. Et Proverbe 16, Pe buku ya masese makambo na biso ya zomi na motoba le 7e verset molongo ya sambo et le 13e verset. pe molongo ya zomi na misato. Pour ceux qui écrivent, je répète encore, bien que c'est sur les écrans, mais je répète pour que vous ayez le temps d'écrire. Amen. Nombre 14, verset 8 à 9. 1 Samuel 17, verset 32 à 37. Ésaïe 38, verset 2e. Luc 11, verset 9. Amen. Proverbe 12, verset 2, partie A. Et puis Proverbe 16, verset 7 et le 13e verset. Amen. Je vous prie par respect à la parole de Dieu de nous lever totelemi pour que nous lisions ensemble la parole de Dieu. baso liloba na kolo. Nous sommes dans Nombre 14, 8 et 9. La Bible dit ceci: Lilobi na biso boye si l'Éternel nous est favorable, soki kolo azali pona biso bolamu il nous mènera dans ce pays akomema biso na mboka wana et nous le donnera. pe akopesa biso yango. C'est un pays où coule le lait et le miel. ezali mboka oyo mafuta nzoi pe na miliki ezali kotanga. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel kaka oyo akoyeba ezali botomboka te epai na kolo. et ne craignez point le genre de ce pays, bobanga te bato na mboka wana car ils nous serviront de pâturage. pamba te bakozala mpona biso babateli na biso. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. eloko moko te ya kozipa bango eza likolo na bango. L'Éternel est avec vous. yawe nzambe aza elongo na bino. Plutôt, l'Éternel est avec nous. yawe nzambe aza likolo na biso. Ne les craignez point. bobanga bango te. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Nous allons calmement dans 1 Samuel 17. tokei na buku na biso ya mbwa samuel kapo na biso ya zomi na sambo. 1 Samuel 17, 32 à 37. Amen. La Bible dit ici: lilobi na biso boye
David dit à Saül Dawidi alobi na Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. moto moko te alemba na ntina mo Filistayo oyo Ton serviteur ira se battre avec lui. mosali na yo ya mobali akokende kobunda epai na ye. Saül dit à David, Saulo ayebisi Dawidi tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, okoka kokende kobunda na mo Filistayo wana te car tu es un enfant. pamba te yo ozali mwana. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Azali moto abanda bitumba wuta bolenge na ye. David dit à Saül, Dawidi alobi na Saul ton serviteur faisait paître le brebis de son père. mosali na mobali abandaki kobokola bibwele ya tata na ye. Et quand un lion ou un ours venait, Tango kosi to ngumbola abandaki koya kozwa nyama. on enlevait une du troupeau, Kozwa nyama moko je courais après lui, na bandaki kopota mbango nsima na ye. je le frappais Na beti ye et j'arrachais la brebis de sa gueule. mpe na botoli nyama na monoko na ye. Si c'était contre moi, Soki aye kobundisa ngai je le saisissais par la gorge, na kosimba ye na kingo je le frappais na kobeta ye et je l'ai tué. mpe na koboma ye. C'est ainsi que ton serviteur Nde wana mosali na mobali a terrassé le lion et l'ours. abetaki kosi mpe ngombolo. Il en sera du Philistin. Nde wana olenge moko mpe akosala wana mofilistayo De oyo cet incirconcis, moto oyo akatama ngenga te comme de l'un d'eux, car il a insulté et il a incité l'armée de Dieu vivant. lokola asalaki yango pamba te ye afingi mapinga ya kolo ya bomoi. David dit encore, Dawidi alobi lisusu l'Éternel a délivré de la griffe de lion kolo akangolaki ngai na manzaka oyo ya kosi et de la patte de l'ours, mpe na makolo ezalaki ya ngombolo. mais délivrera aussi Akokangola nga mpe de la main de ces Philistins. maboko ya mofilistayo oyo. Et Saül dit à David, Mpe Saulo alobi na Dawidi et que l'Éternel soit avec toi. kende tika ete kolo azala elongo na yo. Je vous prie de vous asseoir. Namoni biso tofandi Le reste de passage, nous allons les exploiter au fur et à mesure. makomi biso tokota nango na nsima. Le thème de ce matin Mama likambo na biso na tongo lelo est libellé comme suit. epesami boye Comment attirer la grâce et la faveur de Dieu? lolenge nini toyei kobenda ngolu mpe bolamu na Nzambe. Comment attirer la grâce et la faveur lolenge nini toyei kobenda oyo ezali ngolu mpe bolamu na Nzambe. de Dieu, bien entendu, dans ta vie et dans ma vie? Bolamu na Nzambe na bomoi na yo mpe na bomoi na nga. J'entends la main de l'Église. Amen. Je t'ai pas entendu, j'entends la main de l'Église. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Yoka ebuka na Nzambe. Il est vrai que Dieu a dit une chose te concernant pour la fin de cette année. Eza ya solo ete Nzambe alobi likambo moko ya suka ya mobu oyo. Dieu a déclaré, Kolo atatoli, Dieu a proclamé Nzambe atatoli koloba que la fin de cette année, ete na suka ya mobu oyo nous vivrons la grâce sur grâce. tokobika ngolu likolo na ngolu. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Oyo Nzambe alobi eza ya solo. Ce que Dieu déclare, cela reste ainsi. Oyo Nzambe atatoli eza etikali lolenge moko. Si tu crois, tu vivras ces choses. Soki ondimi okobikela biloko wana Parce que l'Éternel est fidèle. kamba te yawe Nzambe azali moyengebene Et la fidélité de Dieu mpe boyengebene na Nzambe est immuable. yango ekosilaka te C'est-à-dire, elle ne change pas. abongwanaka te. C'est pourquoi Paul pouvait dire Yango te Paul ali koloba que de ces dieux descendent toute grâce et don excellent, Nzambe akiti oyo ezali ngolu na yo surtout ya malamu en koleka qui il n'y a pas de changement, pamba na ezali na koloko obongwana te moins encore de la variation. te mpe komala makambo mosusu ya kosala te. Donc ce que Dieu a résolu, Oyo Nzambe azwi mokano c'est ce qu'il fera. nde oyo akosala. La parole de Dieu pour ta vie, Liloba ya Nzambe mpo na bomoi na yo c'est oui et amen. ezali iyo mpe ekokokisama. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Donc je dis à quelqu'un, Nayebisi moto moko toi à qui Dieu s'est adressé, yo oyo kola alobelaki toi à qui Dieu, auprès de qui Dieu m'envoie ce matin, yo kola ntongo loloko atindi ngai epai na yo. je te dis ceci, Nayebisi yo boye à la fin de cette année, na suka ya mobu oyo du moins pour cette période déjà, na baeleko oyo ekeke oyo tu vivras okobikaka la grâce
ngolu sur grâce. likolo na ngolu, La grâce ngolu sur grâce. likolo na ngolu. Ce que Dieu a fait Oyo nzambe akosala, et ce que Dieu a promis plutôt, oyo nzambe alaki, il le réalise. akokokisa yango. Amen. 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 Mais que Dieu parle, Nzambe aloba, que Dieu déclare, nzambe atatola, justement pour toi que c'est la grâce sur grâce, pona yo ete ezali ngolu likolo na ngolu, partant du fait qu'il a parlé na oye auti koloba to alobi, jusqu'à l'accomplissement tikolo na kukokisama nango, de ce qu'il a dit, na oye alobi, il y a un parcours. eza na esika biso koetando ya kolandala, Les choses vont se faire. makayeba na kolandela, Mais l'homme est appelé à avoir une certaine attitude. kasi moto akozwa lolenge moko ya kotambola, L'homme à qui Dieu s'est adressé, moto oyo nzambe alobeli ye, l'homme à qui Dieu a fait la promesse, moto oyo nzambe alaki ye, est appelé à avoir une certaine attitude. abengami ya kozwa lolenge moko ya kobikela, Il est appelé à se comporter d'une certaine manière abengami ya kozwa ezaleli moko ya malolenge, afin d'activer, mpona te kotindika, afin d'attirer mpona kobenda justement vers lui mpo epai na ye la grâce ngolu et la faveur mpe bolamu que Dieu nous accorde. oyo nzambe azali kopesa biso. Dieu a parlé, oui, Nzambe alobi iyo, ça c'est la vision que Dieu donne, wana ezali emonisa likolo ya mpesi, qui s'étend par le message. eleuti na nzela ya maloba, Mais il faudrait que la grâce, esengi ete ngolu wana, il faudrait que la faveur esengi ete bolamu wana prenne corps ezwa nzoto, elata nzoto justement dans ta vie. na kati ya bomoi na yo, Mais pour que cela prenne corps, te yango ezwa nzoto, il te faut être dans une certaine attitude. esengi kozwa na epimelo moko ya kolandela, Il te faut te comporter d'une certaine manière esengi kozwa na ezaleli moko ya malamu, pour que justement tu vives la gloire de Dieu. pamba te yo bika oyo ezali kembo na nzambe. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je ne t'ai pas entendu, j'entends la main de quelqu'un. Amen. Mais que l'on parle de la grâce, Oyo tala kolobela ngolu, qu'on parle de la faveur, alobela oyo ezali bolamu, il y a juste une petite nuance, ezalaka mwa bokeseni mwa moke, mais les deux sont la même chose. eloko moko ezalaka eloko mibale nyonso ezalaka eloko moko. Mais j'explique quand même. Napesi kaka ndakisa, Je parle premièrement de la grâce. nakena liboso na oyo ezali ngolu, Comprenez, par la grâce, ososola ete ezali ngolu, c'est une faveur imméritée ezali bolamu oyo oyo olikiaki te, que Dieu fait à l'homme. oyo nzambe aza kosala na moto, Tu n'as pas demandé à Dieu, otunaki te mpo na nzambe, tu ne t'es pas sacrifié, obulisamaki te, tu n'as pas supplié à Dieu. obondelaki nzambe te, Mais Dieu, dans sa souveraineté, nzambe na bokonzi na ye il a résolu azwi mokano de te faire grâce. kosala yo ngolu, C'est-à-dire de t'accorder quelque chose pesa eloko moko que tu n'as pas mérité. oyo olikaki te. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Mais cette grâce-là, Kasi ngolu wana, cette faveur-là, bolamu wana, Dieu donne aux hommes. nzambe aza kopesa na bato, Dieu donne cela à ses serviteurs. nzambe apesa wana bana na ye, Dieu peut donner cela à une famille. nzambe kopesa wana mabota, Dieu peut donner cela à un peuple. nzambe kopesa mpe na ebuka, Par exemple, nous ici, nous sommes le peuple de Dieu. mpe tozali awa ebuka na nzambe. J'entends la main de quelqu'un. Amen. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Mais je continue à parler de la grâce. Oyo kolobela oyo ezali ngolu, Non seulement c'est une faveur imméritée ezali kaka bolamu oyo moto alikaki te, que Dieu donne aux hommes, nzambe aza kopesa na bato, mais c'est une sorte de bienveillance aussi. ezali mpe ezali malamu oyo ezali koleka, Donc ça sous-entend la bonté de Dieu ezali kolamba bolamu na nzambe envers les hommes. epai na bato. Mais écoutez maintenant ce que c'est la faveur. Yoka oyo ezali bolamu, C'est pourquoi je t'ai dit au début, c'est pratiquement la même chose. yalobaki na ebandeli ete ezalaka eloko moko. Quand on parle de la faveur, Ntango olabi bolamu, c'est la marque de bienveillance, koyeba kosala bolamu de manière attentionnée. na lolenge ya kotia angele. C'est-à-dire, Dieu met en exergue sa bonté Nzambe asalisi oyo ezali bolamu na ye vis-à-vis de l'homme. na bomoi na moto, Mais c'est alors, c'est de manière attentionnée, na lolenge oyo ya kobenda angele, c'est de manière particulière lolenge ya moto ye moko, que Dieu montre sa bonté Nzambe à alakisi l'égard justement bolamu na de ye l'homme. na moto. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Alors, lorsque c'est le cas, Nde lolenge soki ezali lolenge wana, c'est-à-dire, parmi tant d'autres, na bato basi ebele,
Dieu ne choisit que toi nzambe aponi kaka yo afin de te faire du bien, amate asala yo bolamu afin de montrer à ton égard alakisa liboso na yo c'est que c'est sa bonté. oyo alakisi bolamu na ye Laquelle bonté bolamu nini traduit et la grâce oyo etali ngolu et la faveur. mpe bolamu na ye Justement pour toi. mpo na yo Mais cela amène yango ezali komema une certaine satisfaction lolenge moko ya bokabwani justement dans ta vie ya bomoi na yo par rapport à tes attentes oyo ezali kozela na yo eu égard à Dieu. leyo etali nzambe Parce que ce que tu attends, oyo ozali kozela tu ne l'attends pas d'un homme. oza kozela na moto te Ce que moi j'attends, oyo ngai naza kozela je ne l'attends pas d'un oza homme. kozela na moto te Ce que nous attendons, oza kozela biso nous nyonso l'attendons de Dieu. oza kozela na nzambe Parce que les secours de Dieu, ata lisungi na nzambe c'est ce qu'il nous faut. oyo tozala Et kosala quand ces choses arrivent, mpe ekomi c'est alors nde yango que je suis dans la satisfaction. ya kokokisama Je amen suis dans la satisfaction. ala kosepela Voilà. Alléluia. amen Il y a quelqu'un qui me suit ce matin. amen Je proclame que la grâce de Dieu soit sur toi. toto ete ngolu na nzambe eza likolo na yo Je proclame que la faveur de Dieu soit sur toi. bolamu na nzambe eza likolo na yo Et que de choses que tu as longtemps attendues, biloko ozalaki bita ntango ya kala de choses que tu as longtemps désirées, biloko olizaki na posa nango au mois de janvier, tu n'en as pas eu. sanza ya yambo ozwaki yango te Février, mars, avril, mai, tu n'en as pas eu. ozwaki yango te Juin, juillet, tu n'en as pas eu. na mimi ozwaki te Août, septembre, tu n'en as pas eu. sanza ya libwa ezomi ozwaki te Même au mois d'octobre, sanza ya zomi tu n'en as pas eu. ozwi te Oh, au mois d'octobre, saka sanza ya zomi nous avons secoué le serpent. tindikaki oyo ezalaki nyoka Donc, ce qui veut dire, elingi koloba ete au mois de novembre sanza ya zomi na moko et au mois de décembre, sanza ya zomi na mibale tu le sauras. yo kozwa yango Mais tu commences à voir cela obandi kozwa yango à partir de ce mois de novembre. sanza ya zomi na moko J'entends la main de quelqu'un. Je dis, j'entends la main de quelqu'un. Les bontés de Dieu bolamu na nzambe ne sont pas à leur terre. ezali nango okende na suka La faveur de Dieu, bolamu na nzambe la grâce de Dieu, kolu na ye c'est pour ton intérêt. ezali mpo na litomba na yo Écoutez, nous sommes ici tozali awa yoka pour les intérêts de Dieu. mpo na litomba ya nzambe Je presse nakoteya pour l'intérêt de Dieu. mpo na litomba ya nzambe Je ne presse pas nakoteya te pour mon intérêt. mpo na litomba na nga moko Tu sers Dieu nakosalela nzambe pour les intérêts de mpo na Dieu. litomba ya nzambe Mais lorsqu'il s'agit ntango ezali de la grâce oyo ezali ngolu et de la faveur, mpe bolamu Dieu fait de sorte que nzambe azali kosala ete toi tu aies des intérêts. yo ozala litomba Que tu aies deux intérêts. yo mpe ozala litomba na ye Que tu aies la bonne santé. ozala bokongo na nzoto Ça c'est un intérêt pour toi. oyo litomba mpo na yo Que tu sois béni. oyo pambolama Ça c'est un intérêt pour toi. litomba mpo na yo Que tu réussisses olonga dans tes entreprises. na bosala na yo C'est un intérêt pour toi. oyo ezala ngo litomba mpo na Que yo tu aies du succès okende liboso dans ce que tu fais. nyonso oyo kosala C'est un intérêt pour nde toi. wana litomba mpo na yo J'entends la main de quelqu'un. amen Je dis j'entends la main de quelqu'un. amen Alors que la grâce, j'insiste, ngolu tika ete ngolu na yo kobeta sete et la faveur de Dieu mpe bolamu na nzambe soit sur toi, ezala likolo na yo soit sur ta maison, ezala likolo na ndako na yo soit sur ta famille. ezala likolo ya libota na yo J'entends la main de quelqu'un. amen Je dis j'entends la main de quelqu'un. amen Alors maintenant, comment s'appliquer à ces attitudes? lolenge nini okoki komikotisa na lolenge ya kozela wana Comment se comporter de telle manière que l'on attire justement la faveur de la grâce de Dieu? lolenge nini okoki kozala na bizaleli ya kozala mpo na kobenda oyo ezali ngolu mpe bolamu na nzambe Comment se comporter? lolenge nini bokozala na bizaleli ya kozela yango Comment agir lolenge nini bana kosala pour que l'on devienne justement bénéficiaire tobika oyo ezali litomba de la grâce et de la faveur de Dieu? ya ngolu mpe bolamu na nzambe Je vais dans le premier point. nakende litondo na biso ya yambo Mais il y a certains points que je n'irai pas, je parlerai. yambo litino mosusu na kokotaka na bozino koloba ya kamba Ou moko bien au lieu de dire premier point, je dis je vais premièrement en ceci. nakembala moko na litondo na biso ya yambo Nous avons lu dans Nombre. totangi na buku na biso ya motuya Ici, c'est l'histoire d'Israël. awana ezali lisolo ya bana ya israele La promesse leur a été faite. bilaka epesamaki mpo na bango Je vous ferai sortir du pays de l'Égypte, nakobimisa bino na mboka ya ezipeto pays où vous êtes sous l'opprobre mboka oyo boza nango boza na se ya soni et que vous êtes dans la corvée. mpe
Non, les travaux que vous faites sont durs. Voilà, alléluia. Amen. Mais je vous ferai sortir de cela. Mais non seulement je vous ferai sortir, je vais vous amener à la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Mais petit à petit, la promesse commence à prendre corps. Israël sort de l'esclavagisme et se rend à la terre promise. Mais ils arrivent face justement à cette terre promise, le pays qui leur a été promis. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, comme je me le dis. Ce que tu as commencé avec lui, tu arriveras à la fin. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va finir cette chose-là. J'entends la main de quelqu'un. Tu as commencé l'année, maintenant tu es face à la fin de l'année. Et tu vas finir l'année et tu accéderas à l'année nouvelle. J'entends la main de l'église. Amen. Je t'ai pas entendu, j'entends la main de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez ce que Josué et Caleb sont en train de dire aux Israélites. Parce qu'en son temps, ils ont été parmi les 12 espions. Et de retour de leur mission, les 10 autres ont dit des choses négativement. Mais les deux ont montré de la foi. Leur parole disait, c'est possible que nous possédions le pays. Quand bien même il y a des géants. J'entends la main de quelqu'un. Je t'ai pas entendu, j'entends la main de quelqu'un. Amen. C'est possible. Quels que soient tes maigres moyens, que tu aies ce que tu as besoin. Le problème, c'est de ne pas voir ce que tu as. Je parle en termes matériels. Je parle en termes financiers. Mais il faudrait voir ce que tu as du point de vue spirituel. C'est-à-dire, tu as Dieu avec toi. Et celui qui a Dieu est capable de faire toutes choses. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Alors écoutez, il leur dit encore cette fois-ci qu'ils arriveront justement à accéder dans le pays. Combien même il y a de géants. Combien même il y a des obstacles. Ce que Dieu a dit, vous allez vivre cela. Vous allez entrer dans la terre promise. Il leur dit ceci exactement. Eux qui étaient découragés, il leur dit que si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous fait grâce, nous accéderons dans ce pays-là. Je dis à quelqu'un, l'Éternel te fait grâce et tu auras ce que tu attends de la sa part, et que tu auras ce que ton cœur attend de la part de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Tu as la faveur de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Alors attire cela. Attire cela. Josué et Caleb ont dit aux Israélites ces choses. Pas de rébellion à la parole de Dieu. La parole, elle est de Dieu. Et quand Dieu parle, il est esclave de sa parole afin de l'accomplir, afin de la réaliser. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Donc ne nous rébellons pas
face à la parole de Dieu. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les contraintes de la vie, ne te rebelle pas face à la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien aimé dans le Seigneur, pour attirer la faveur de Dieu, il ne faudrait pas que tu doutes. Il ne faudrait pas que tu résistes justement face à cette parole. Et cela t'amènera de ne pas avoir peur. C'est vrai, il y a deux ennemis qui se lèvent contre ta vie. C'est vrai, il y a deux gens qui ne veulent pas ton bonheur. Mais toi là, n'aie pas peur. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur du combat. L'Éternel est avec toi. Je dis, l'Éternel est avec toi. Et il accomplira toutes choses. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Mais j'aimerais être plus large. Non seulement ne pas avoir peur des ennemis, il ne faut pas non plus avoir peur de certaines réalités. Un enfant de Dieu, sa vie est caractérisée aussi par le combat. Et quand on parle de combat, il y a des situations que le diable suscite afin de te contrarier. Pour que justement, tu ne vives pas l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis, j'entends la main de quelqu'un. Amen. Vous savez, même lorsque nous rentrons dans Exode, et que Moïse est en train de conduire le peuple de Dieu, sorti de l'Égypte, bien entendu, vers la terre promise. Et au devant et derrière eux, c'est Dieu lui-même. Il conduit son peuple étant l'Éternel des armées. Mais face aux réalités des ennemis, bien entendu, Moïse a eu à faire cette déclaration que le Dieu d'Israël qui est avec nous sera l'ennemi de nos ennemis. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu sais sera l'ennemi de tes ennemis. Ceux qui te combattent, Dieu va les combattre. Ceux qui se rangent comme ennemis contre ta vie seront aussi ennemis de ton Dieu. Ça, c'est Moïse qui disait ces choses. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. L'on peut dire ceci, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que le sorcier de ta famille. Celui qui est en toi est plus fort que le sorcier de ton avenir. Celui qui est en toi est plus fort que le sorcier de l'église. Que quelqu'un me donne son meilleur de ses amens. Je dis que quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Amen. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi te donne de la victoire. Et je m'en vais maintenant dans 1 Samuel 17 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible parle de deux personnes. Il parle d'un géant d'un côté et il parle d'un petit de l'autre côté. Je fais allusion à Goliath et à David. Ces Philistins, c'est un circoncis.
qui a eu à lancer les défis contre l'armée israélite. Et ces défis est resté pendant 40 jours sans qu'on puisse le relever. Vous connaissez comment David se retrouvait justement dans le champ de bataille. Alors, il dit qu'il doit combattre ce Philistin. Et c'est David, n'était pas seulement fils d'Isaïe. David était un homme oint. Il était oint. Je dis que toi aussi tu es oint. Je te le répète, tu es oint. Et celui que Dieu a oint, il n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme extraordinaire. Ce qui arrive aux autres, cela ne t'arrivera pas. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis j'entends la main de quelqu'un. Amen. Alors celui qui est oint est toujours gagnant. Je te dis en ce mois de novembre, tu es un gagnant. Au mois de novembre, de décembre, tu es un gagnant. Alors comprenez par ceci, je parle d'une autre chose, d'un autre élément qui peut attirer la grâce et la faveur de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Je dis que quelqu'un me dise Amen. Amen. C'est le fait de se souvenir de ce que Dieu a eu à faire dans ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé avec Dieu. Regarde, ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Maman, c'est tout. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier. Il y a tout un parcours que vous avez fait avec Dieu. Et dans ce parcours, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Il y a des situations par lesquelles vous êtes passé. Vous n'aviez plus d'espoir. La mort était en face de toi. La situation était intenable. Tu n'avais plus d'espoir. C'est pendant que tu étais fatigué, abandonné de tous. C'est à ce moment-là que Dieu est venu à ton secours. Et tu t'es étonné toi-même de la manière dont tu vis jusqu'à ce jour. Alors rappelle-toi de grandes victoires que Dieu t'a accordées dans le temps passé. Alléluia. Amen. Si Dieu n'était pas avec toi, si Dieu n'était pas avec nous, nous serions déjà morts. Heureusement, Dieu nous a donné de la victoire. Il nous a fait grâce. Et nous sommes parmi les vivants ce matin. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis j'entends la main de quelqu'un. Amen. Si tu n'es pas tombé dans les années antérieures, maintenant, je dis tu ne tomberas pas. Alléluia. Amen. Si cette maladie ne t'avait pas emporté, ce n'est pas maintenant que tu seras emporté par la maladie. Rappelle à Dieu. Parce que David a dit au roi Saoul. J'entends la main de l'église. Amen. David a dit au roi Saoul, ceci était mon roi, mon Seigneur. Même lorsque je gardais le troupeau de mon père et que le bête féroce venait, il a fait allusion au lion et à l'ours. J'entends la main de l'église. Amen. Même s'ils arrachaient, ils mettaient dans leur gueule justement la brebis, je le poursuivais. Ils arrachaient de leur gueule justement la proie qui était la brebis. Il en sera de même. Parce qu'après il les égorgeait. Voilà. Il dit il sera en même pour ce Philistin. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ce sorcier-là qui t'embête maintenant. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien entendu. Bien. Vous savez, le sorcier qui t'embête sur ton avenue, dans le quartier, pendant que tu dors, et qu'il vient
t'ensorceler. Il n'est rien. Je te dis, il n'est rien. Le plus dangereux de sorciers, c'est ceux qui s'infiltrent dans l'église afin de détruire l'œuvre de Dieu, afin de détruire les enfants de Dieu. Mais je considère le troupeau, les brebis comme le sang de Dieu, et que nous nous retrouvons dans la bergerie. Nous nous retrouvons dans la bergerie et que chacun a un rôle à jouer de veiller sur l'autre. J'entends la main de quelqu'un. Alors s'ils ne nous ont pas vaincus les années antérieures, ce n'est pas maintenant que tu seras vaincu. Donne-moi les mains de tes amens. Amen. J'ai dit, donne-moi les mains de mes amens. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, tu étais dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Tu ne pouvais pas te marier parce que tu n'avais pas de moyens. Tu ne pouvais pas t'habiller comme il faut parce que tu n'avais pas de moyens. Mais Dieu t'a fait sortir de ces choses. Je dis, ce n'est pas maintenant qu'il t'abandonnera. Ce n'est pas maintenant que l'ennemi te vaincra. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis, j'entends la main de quelqu'un. Amen. La faveur et la grâce de Dieu sont sur toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi et rappelle-le lui. C'est pourquoi il dit dans sa parole, venons et plaidons ensemble. Là, c'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Il te dit, viens et plaidons, mais pour ta cause, ensemble. Cela veut dire, lorsque tu plaides ensemble avec Dieu, tu rappelles à Dieu non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il a eu déjà à faire dans ta vie. Et tu vas attirer la faveur et la grâce justement de Dieu dans ta vie. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je t'ai pas entendu, j'entends la main de quelqu'un. Amen. C'est le cas par exemple pour Gédéon. Il a dit à Dieu, nous sommes malmenés par de Madianites. Nous sommes malmenés par le Madianite. Oh, j'ai entendu les choses que tu as faites avec nos pères. Le miracle que tu as fait avec nos pères. Alors Dieu, où sont ces miracles? Où sont ces prodiges qui ont été faits avec nos pères? Oh, toi tu n'as pas changé. Tu es le même. Alléluia. Amen. Et Dieu aime de telles choses. C'est vrai, Gédéon en a parlé dans la manière de se plaindre. Mais pour Dieu, ce n'était qu'un rappel. Alors, il a fallu qu'il prouve à Gédéon que je suis le même. Je n'ai pas changé. Aujourd'hui et éternellement. Je te dis ceci, Dieu n'a pas changé. Le Dieu de la louange n'a pas changé. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, le Dieu de cette église, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, je ne le vois pas par rapport à la manière de comportement des hommes. Mais Dieu, je le vois par rapport à ma vie, ce qu'il accomplit et ce qu'il réalise. Le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu à toi. Le Dieu d'Isaac, c'est ton Dieu à toi. Le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu à toi. Le Dieu de Jacob, c'est ton Dieu à toi. Alors il finira par dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Va
avec la force que tu as. J'ai partagé quelque chose avec toi. Voilà, ça me revient. Je vous ai parlé de cela par rapport à Josué. Mais je voudrais vous parler par rapport à Gédéon. Alléluia. Amen. En fait, vous savez bien aimé, la peur, c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment normal. Que l'Église me dise Amen. Amen. Mais ne laisse pas ta vie être influencée par la peur. Mais quand je peur, parce que je suis un imam et que je crois en Dieu, je peux agir, je peux faire des choses pour la foi tout en ayant peur. Mais écoutez, c'est même Gédéon. Fouiller, c'est cacher quoi. Mais il dit à Dieu, mais pendant qu'il a peur, mais dans la foi, il dit où sont les prodiges? J'entends la main de quelqu'un. Tu peux avoir peur, mais ne t'arrête pas à la peur. Pendant que tu as peur, avance avec Dieu. Pendant que tu as peur, aie foi en Dieu et dis-lui des choses. Tu verras ce qu'il fera. Va avec la force que tu as. Je te dis, toi qui m'entends maintenant là, va avec la force que tu as, le moyen que tu as, le plan là que tu trouves. Va avec cette force. Et moi Dieu, j'accomplirai des choses justement dans ta vie. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je t'ai pas entendu, j'entends la main de quelqu'un. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le bon Dieu aime que nous nous rappelions certaines choses. Le bon Dieu veut que nous fassions voir certains souvenirs. Mais dans sa fidélité, lorsque c'est le cas, il est en train d'agir. Lorsque c'est le cas, il est en train d'accomplir de grandes choses. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis j'entends la main de quelqu'un. Amen. J'aimerais chanter un cantique qui me vient. Regarde, tu vas m'aider. Hein? Calmement. Que ces cantiques soient appropriés pour toi.
Je proclame dans ta vie la victoire de Jésus-Christ. Que ça soit actuel et que ça soit dans le futur. Reçois cela au nom de Jésus. Je t'entends pas, reçois cela au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Nous allons dans Ésaïe 38 verset 2e. Il s'agit ici de l'histoire d'un prophète et d'un roi. Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète. Dieu l'a utilisé puissamment en son temps. Et il fut contemporain d'Ézéchias. Alléluia. Amen. Il n'a pas succédé, il fut contemporain. Alléluia. Amen. Dieu le lui enverra vers justement Ézéchias afin de lui dire sa mort prochaine. Et la Bible dit et que Ézéchias se retournait face contre le mur. Il a rappelé à Dieu des choses qu'il a eu à faire. Il a rappelé à Dieu comment il a marché avec intégrité de cœur. Comment il a marché avec fidélité. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Mais avant que je continue, je voudrais te dire une vérité. Maman, j'ai tout. On peut négocier face à la mort. Tu peux négocier, pas avec la mort, mais avec voilà. Amen. Si la mort vient et que tu y es convaincu, je n'ai pas le temps pour que tu partes. Ah ben n'accepte pas. Alléluia. Amen. Ézéchias, on lui dit, mais ce n'était pas le temps. Bien que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Et Dieu demandera à Ésaïe de retourner vers Ézéchias, lui dire qu'il ne mourra pas, qu'il lui ajoute 15 ans de plus. Alléluia. Amen. Mais comme il dit kaka boyeto kufa. Mais lui, il y a une zambe. Rappelez-y une zambe. Tala on a sala pona yo. Zambe. Bilako pesangai. Mais ce que kokisamite bakobenga yo mokosi zambe. Si oza wapi. Na kufana kende. Wapi. Ngai kaka. Awa. Amen. Kende sigati ngai kaka. Awa. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Christ dit à ses disciples, non seulement il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne, mais écoutez, là où je vais, je vous arrange de place. Je reviendrai pour vous prendre afin que nous y allions. Là où je suis, que vous y serez aussi. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Bon. Quand il a dit je reviendrai, il a dit dans combien de temps? Parce que spirituellement, tu n'es pas fanatique de quelqu'un ici. Tu es disciple de Jésus. Alors si tu veux mourir avant 50 ans, si tu veux mourir avant 60 ans, si toi tu penses que tu peux mourir avant 70 ans, bon, tu veux aller où? Parce que cela n'a pas été déterminé par Christ. Moi je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Moi je suis dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas le fruit de la croix. Moi je suis le fruit de la résurrection. Que l'Église me dise Amen. Amen. C'est pourquoi même Christ, pendant qu'il est à la croix, on le perce, il y a l'eau, il y a le sang qui sort. Mais quand il est enseveli et qu'il est ressuscité, le corps qu'il avait, ce n'était plus celui avec lequel il était né. C'est pourquoi quand bien même il pouvait dire à Thomas, viens toucher, voici le Messie. Il savait que Thomas n'allait pas toucher, parce que le corps qu'il avait maintenant là, c'était le corps glorieux.
Alléluia. Amen. Et par le Saint-Esprit, lequel esprit a ressuscité Christ de nous, et que cela habite en nous, il donne de la vie à notre corps mortel. C'est-à-dire, frère, le Saint-Esprit nous a amenés à la dimension de l'immortalité. Donc, si vous nous dites, dans l'encombre, on a 120 ans, Kenga na koufi, en fait, en vérité, c'est le corps. Moi, je suis amené à la dimension de l'immortalité. J'entends la main de l'Église. Amen. Je vais aller rapidement par rapport à d'autres points. Évidemment, qui attire la faveur de Dieu et la grâce de Dieu, justement, à se manifester dans nos vies. Alors, je peux poser la question. Parce que Ézéchias a posé des actes qui ont plu à Dieu. Et il lui a rappelé. Alors, par rapport à toi et moi, il y a des choses dont Dieu peut-il se souvenir? Parce que nous aurions fait ceci, nous aurions fait cela. Donc considérez cela comme le quatrième point, ou bien carrément un autre point qui attire ou bien qui accorde la grâce et la faveur de Dieu. Je suis dans Luc 11, verset 9e. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, tu trouveras. Frappez, l'on t'ouvrira. Que l'Église me dise Amen. Amen. Je dis que l'Église me dise Amen. Amen. Mais toutes ces choses veulent tout simplement dire que nous devons, bien aimés, passer le temps non seulement dans la présence de Dieu, mais en insistant d'une manière ou d'une autre, caractérisant justement ces trois aspects. Mais on passe le temps devant Dieu, mais justement dans la prière. La prière que tu es appelé à faire, ce n'est pas de la prière superficielle, n'est plus par habitude, n'est plus par formalisme, mais prier en intelligence, mais surtout prier en esprit. J'entends la main de l'Église. Amen. C'est alors que la prière amènera des choses nouvelles dans ta vie. Je ne viens pas à l'église. Je n'entre pas en retraite parce que c'est l'habitude. Mais je cherche une expérience nouvelle pendant que je suis dans la présence de Dieu. Parce que la prière me permet d'accéder au conseil de Dieu. Et dans le conseil, quand je parle conseil, voilà. Je suis dans la réunion de Dieu. Les choses qui se décident, moi je suis là. Et c'est comme il est dit dans Jérémie. Dieu s'étonne. Il dit, il parle de ma part. Je ne leur ai pas instruit. Ils y vont quelque part. Je leur ai pas dit d'y aller. Oh, au contraire. Celui qui accède au conseil de Dieu, il aura le mandat de parler de la part de Dieu. Il aura le mandat d'aller là où Dieu l'envoie. Et lorsque c'est le cas, le résultat sera palpable. Amen. Alléluia. Amen. Demandez. Senga. Cherchez. Luka. Frappez. Beta. Mais aussi en préalable, il faut demeurer en Christ. Ne sois pas hors Christ.
si les paroles de Dieu demeurent en nous, ou bien si nous demeurons en Dieu, alors lorsque nous demandons quelque chose à Jésus, on s'en paie, il nous l'accordera. Je demande au nom de Jésus, je fonctionne en lieu et place de Jésus sur la terre, car je fais office d'ambassadeur de la patrie d'où je viens. Je suis les représentants sur la terre, mais chaque chose que je fais, je suis orienté par le Saint-Esprit, mais je le scelle au nom de Jésus. J'entends la main de l'église. Amen. Je dis, j'entends la main de l'église. Amen. Parce que même le mode opératoire, non, je dis le mode opératoire de la foi, ça a de précision. Tenez par exemple, la foi ne se transfère pas. Ça, ce sont des parenthèses de jour, afin d'alimenter ce que je suis en train de dire. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. La foi ne se transfère pas. Regarde, ma foi, c'est ma foi. Tu n'auras pas ma foi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ceux ou bien ceux-là qui guérissaient, je ne jamais vu de foi en Israël comme cette foi. Ce n'était pas la foi de Jésus. Alors tenez, la foi est une responsabilité, non pas collective, personnel. Je proclame des choses sur toi. Moi je crois en ce que je dis, et je dis en ce que je crois. Mais quant à toi, tu dois saisir, mais en croyant. Si tu ne crois pas, même au nom de Jésus, tu ne vivras pas cela. Que l'église me dise Amen. Amen. Je t'ai pas entendu. Donne-moi les mains de tes Amen. Amen. Donc c'est cela, bien-aimé, selon que nous devons comprendre des choses. C'est cela, bien-aimé, selon que nous devons comprendre les choses. Cherchez, vous trouverez. Je dis cherchez, vous trouverez. Si tu cherches Dieu, il te fera trouver à toi. Esaïe a prédit des choses. Il dit invoquez Dieu tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Il a parlé du temps de la grâce. Il avait parlé du temps de la faveur. Oh, c'est le temps de la faveur. C'est maintenant que Dieu se trouve. Tu peux prier Dieu dans ta chambre à coucher. Même quand tu es là, tu peux prier Dieu. Il t'écoutera. J'entends la main de quelqu'un. Même quand tu marches, tu peux prier Dieu. Il écoutera. Alléluia. Amen. Tu peux prier Dieu à tout moment. Dans le transport, tu peux prier Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce qui peut me simbio, oloba lang, loba. Amen. À tous dans un taxi, à ta malobe bimaté, je t'accorde. Ce qui peut comme yo mona balabala aux autres tambla, yandara yabasaka rosoko yandere yabasa, zibrada rasaka yandara yabasaka rosoko yandara, rokoro yandere yabasaka. Que l'église me dise Amen. Amen. Priez, priez et priez. Bondela, bondela, bondela. Paul dit tu n'as pas lutté jusqu'au sang. Tu n'as pas lutté jusqu'au sang. Voilà, donc cela veut dire il y a encore le temps de prier. Il faut encore lutter et lutter et lutter. Frapper, 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 frapper. Et l'on t'ouvrira. Insiste, bien-aimé. Tu as prié cette année pour ce problème. Tu n'as pas eu la réponse. Cela ne veut
pas dit que Dieu ne t'a pas écouté. Il est souverain. Le temps le meilleur pour toi, c'est Dieu qui les connaît. Mais écoutez, même le silence de Dieu, c'est une façon de parler de Dieu. C'est à toi de chercher à comprendre. J'entends la main de l'église. Amen. Voilà, je dis j'entends la main de l'église. Amen. Bien aimé, huitièmement, nous sommes dans Proverbe chapitre 12, verset 2e partie A. Un homme de bien attire la faveur de l'Éternel. Sois un homme de bien. Un homme de bien, c'est celui qui a des vertus. De vertus chrétiennes, de vertus morales. Un homme de bien, c'est celui qui entretient les relations sociales. Ne sois pas conflictuel. À l'église, ne sois pas conflictuel. Nous sommes réfugiés à l'église. Nous devons être en paix. Nous devons être en paix. Ne nous créez pas de problème à l'église. Ne sois pas problématique. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis j'entends la main de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Posez de bons actes. Posez des bons actes. Quand il y a des besoins dans l'église, apporte quelque chose. Dieu aime des gens pareils. Et ces gens-là attirent justement la faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le 9e point, je suis dans Proverbe 16, verset 7. La Bible dit ceci. La Bible parle de tes voix. La Bible parle de voix de l'homme. Le voix. Si tes voix sont pures, cela vont attirer justement la faveur de Dieu. Mais que le voix soit pur, c'est quoi? C'est marcher dans la purification. C'est marcher dans la sanctification. Quels sont les endroits où toi tu y vas? Quelles sont les personnes que toi tu fréquentes? Est-ce que dans tout ce que tu fais là, Dieu tire-t-il gloire? Si ce n'est pas le cas, alors tes voix ne sont pas pures. Et par conséquent, le Seigneur ne les approuvera pas. Et enfin, 10e élément, nous sommes dans le Proverbe 16, verset 13. Que tes lèvres soient justes. Que tes lèvres soient justes. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui est comme langage de ta bouche? Qu'est-ce qui sort comme parole de ta bouche? Ce que Dieu attend de nous et que nous fassions sortir des paroles pures, de paroles propres lui rendant gloire. Et cela fera que nous attirions justement sa faveur et sa grâce. Et nous vivrons la gloire de l'Éternel. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis j'entends la main de quelqu'un. Amen. Et j'entends les acclamations d'une personne. Je te prie de t'élever. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas dire à Dieu petit. Donne-moi la force de m'appliquer, de me comporter à tel enseigne que ta faveur, que ta grâce soit attirée dans ma vie. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. J'entends la voix de quelqu'un monter. Prie le Seigneur, prie. Nasengi Molunayo Pasira Bomoenaba Nakangani Nakasi Yo
De se rappeler. Dis à Dieu de se rappeler ce que tu as eu à faire dans ta vie. Pour lui. Élève sa voix, prie l'Éternel. Père de grâce, c'est toi qui nous as parlé ce jour-ci. Saint-Esprit, donne-nous la capacité, la force de nous comporter de la manière à telle enseigne que la faveur et la grâce d'en haut seront attirées vers nous, seront activées pour nous. Et je te prie, Dieu, que tu te rappelles de chacun des bienfaits de tes enfants et que tu le bénisses comme tu l'as fait pour Esaïe. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons très fort pour les rois des rois. On acclame très fort. Notre manière d'attirer la grâce de Dieu, c'est d'acclamer très fort. On acclame très fort pour les rois des rois. On acclame très fort pour le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Nous voulons tout gagner temps. Parce que le lieu est Sainte-Seine. C'est vrai, comme il t'envoie pour offrande, mais tout ça là-bas une fois pour toutes. L'histoire de Badara. Et vous verrez sur les écrans, le lengue misala ezali effectué, le lengue misala ezali ko tambola. Parce que le mur est élevé au niveau où au point etikali toute sa ceinture, la colonne, et puis on ajoute juste 2 rangées pour qu'on attaque la toiture. Et mais nous avons encore besoin d'argent. Et l'Obama qui outa le dimanche dernier, et pas Papa Nabiso Jules, que était l'élo et Sengala, que chacun de nous a même enveloppe naïe, natina na badara. Et je suis en train de croire que chacun est prêt. Et au pessi offrande naïo, et au pessi panier, plutôt enveloppe naïo, pour na badara. Et Nzambe, à Kozangate, Kopambolayo. Et plus nous évoluons, nous pensons qu'avant la fin de l'année, pas nous aurons achevé le travail, mais on va évoluer sérieusement. Tolobi Amen. Tolobi Amen. Voilà. On donne directement une fois pour toutes. Nous donnons avec joie au rythme de la chorale en suivant l'ordre du protocole. Kumama mwana Nzambe, kumama Elohim, kumama Nzambe nangaye, kumama na yo
acclamons très fort pour le roi des rois, on acclame très fort pour le Tout-Puissant. Nous passons à notre deuxième étape qui est la Sainte Seine. Nous sommes debout pour recevoir l'équipe pastorale. Nekulusu epaina limbisami mokumbana elokwe paina somba maina kobangate Par vous, vos familles, allez tous dans la paix du Seigneur, car c'est à lui seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Motema nange solue, motema nange solue, nazokoka te kokanga, nazokoka te kosela, oyo noloni Nzambe, fidela bomoi nanga, fidela bomoi nanga, fidela bomoi nanga. Fidela bomoi nanga